Les caprices de Mélisse. Trop, c'est trop. La princesse Mélisse en a assez. Tout l'ennui dans ce royaume trop lisse. Aucun nuage, température idéale, ça ne peut plus durer. Mélisse aime avoir peur. Elle adore les poils d'araignée et la bave de crapaud, la peau de chauve-souris et les monstres dégoulinants. Chaque soir, dans sa chambre, elle lit des histoires qui fichent la trouille. Mélisse aime avoir peur. Et si le roi Isidore ne fait rien pour qu'elle ait les chocottes, demain, elle prend la porte. Au petit déjeuner, Mélisse dit à son père: « Papa, ton pays est trop plat et j'en ai assez. Débrouille-toi, je m'ennuie ici, ma valise est prête. Et si tu ne me fais pas peur, je pars travailler au musée de l'horreur. » Le musée de l'horreur? Mais enfin, ma chérie, tu n'y penses pas. Et une princesse n'est pas obligée de travailler. Tu n'es pas bien ici? Je m'ennuie et j'en ai assez. Ce que je veux, moi, c'est une peur bleue, pas un ciel bleu. Le roi Isidore est désespéré. Il réunit ses conseillers et leur dit: « Mélisse fait un nouveau caprice. Elle menace de nous quitter. Elle s'ennuie au château et veut une peur bleue. » Dans la salle, c'est le silence complet. La tête entre les mains, les conseillers cherchent la solution. Le caprice de Mélisse les met au supplice. Une peur bleue, qu'est-ce que c'est? Un ciel bleu. Tout le monde sait, mais une peur bleue. Aucune idée. Alfred, le premier conseiller, se lève bientôt et dit: « Une peur bleue? Ça n'existe pas !» Le roi baisse la tête et retient ses larmes. Si Alfred a raison, Mélisse partira travailler au musée de l'horreur et il perdra sa fille à tout jamais. Guillaume, le deuxième conseiller, se lève bientôt et dit: « Une peur bleue? On n'a jamais vu ça !» Pendant ce temps, au fond de la salle, le vieux Geoffroy se prépare. Personne ne le voit. Il tord son dos et déforme sa bouche édentée. Il tire la langue et enfonce deux doigts dans ses trous de nez. Il se lève d'un bond et se met bientôt à hurler: « Ouah !» Son cri horrible résonne toute la pièce. Le roi et ses conseillers sont terrifiés. Alfred et Guillaume tombent à la renverse, on ne voit plus que leurs pieds. Geoffroy sourit et dit: « Une peur bleue? C'est ça. Et croyez-moi, Majesté, après une telle frousse, Mélisse ne fera plus de caprice. » Le roi Isidore est soulagé. « Geoffroy, grâce à toi, Mélisse restera. Il n'y a pas de temps à perdre. Rends-toi de ce soir dans sa chambre et donne-lui la peur bleue qu'elle réclame. » Mélisse a attendu sa peur bleue toute la journée. Rien ne s'est passé. Il n'est pas étonné. Demain, elle quittera sa prison dorée et partira au musée de l'horreur pour travailler. Sur son lit, elle ouvre un livre qui fiche la trouille. Une histoire de monstre à grandes dents qui terrorise un village et dévore les enfants. Mélisse tremble de bonheur à chaque page. Dans le couloir qui mène à la chambre, Geoffroy avance sur la pointe des pieds, suivi de près par le roi.
Pour que Mélisse soit vraiment épouvantée, il faut que la surprise soit complète, totale. Geoffroy doit entrer dans la pièce au moment où Mélisse s'y attend le moins. Plus que 3 mètres à parcourir, le conseiller tord sa bouche pour s'échauffer. Avec ses doigts, il étire ses trous de nez. Sur son lit, Mélisse est complètement absorbée par son histoire abominable. Tout va pour le mieux. Le monstre croque les enfants un par un. Un vrai cauchemar, un vrai régal. Geoffroy se faufile alors dans la chambre, tandis que le roi attend dans le couloir. Il a une tête à faire peur, le comble de l'horreur. Il s'approche de Mélisse en hurlant « Ouah !» Il n'a jamais crié aussi fort. Son cri atroce fait vibrer toute la pièce. Mélisse sursaute. Elle regarde Geoffroy se tortiller devant elle. Il danse d'un pied sur l'autre en grimaçant. Et soudain, la princesse se met à rire. À rire comme elle n'a jamais ri. La bouche grande ouverte, elle se tord de rire sur son lit. Dans le couloir, Isidore entend sa fille rigoler. Il retient ses larmes. Il sait que la peur bleue n'a pas marché. C'est raté. Demain, il perdra Mélisse à tout jamais. Quand Isidore entre dans la chambre de sa fille, Mélisse saute de son lit et court vers lui. La princesse serre le roi dans ses bras et s'écrie. « Papa, ton idée est géniale! Geoffroy avec les doigts dans le nez! Oh, je ne l'oublierai jamais, c'est encore mieux qu'une peur bleue! Déroule-toi, je veux recommencer! Autrement, je te préviens, inutile de me retenir. Je pars travailler au musée du fou rire.